La problématique du financement du RAMU, le régime d'assurance maladie universelle. La question est au centre d'une rencontre entre le gouvernement et ses partenaires. Ils réfléchissent sur les stratégies de mobilisation des fonds. On en parle au tout début de cette édition. La deuxième phase du projet éducation et formation des écoles démocratiques et politiques vient d'être lancée. Il s'agit d'inculquer aux jeunes les valeurs démocratiques et citoyennes. Une initiative de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Merci de nous suivre sur ORTM1. Bonjour, bienvenue. Je vous le disais à l'instant, la problématique du financement du RAMU, le régime d'assurance maladie universelle. La question au centre d'une rencontre entre le gouvernement et ses partenaires. Ils réfléchissent sur les stratégies de mobilisation des fonds. Des précisions avec Maïmouna Guindo. Sur les 20,5 millions de Maliens, seulement 2,9 millions sont couverts par les dispositifs de protection sociale en 2020, selon le ministère en charge de la Santé. La mise en œuvre effective de la couverture maladie universelle demeure donc une préoccupation. C'est pourquoi, après étude, les experts de la protection sociale se retrouvent pour restituer le mécanisme de financement. Nous, notre rôle, c'est, en tant que consultant, c'est de proposer des scénarios d'action pour le financement du régime d'assurance maladie universelle qui doit couvrir à terme dans l'ensemble de la population du Mali. Parmi les aspects déterminants dans l'opération du RAMU figure la problématique du financement adéquat permettant d'étendre la couverture du risque maladie à plus de 80% de la population et atteindre à terme la totalité de la population. C'est à ce titre que le groupe d'experts a établi sur la base du panel de soins préalablement défini, en l'absence d'une étude sur le financement du régime, des estimations financières déterminant le montant global du financement, ainsi que les niveaux de contribution des différentes parties prenantes, l'État, les ménages, les collectivités territoriales, etc. Le rapport en cours de restitution présente des stratégies de mobilisation de financement du régime d'assurance maladie universelle, RAMU. Ce rapport évalue globalement le coût du RAMU à moyen et à long terme jusqu'entre 2024 et 2030. Nous avons essayé d'évaluer le coût du régime d'assurance maladie universelle et proposer le financement reparti entre l'État et les contributions des usagers et pourquoi pas des partenaires techniques et financiers. Le RAMU est en cours d'opérationnalisation. Ce régime de justice sociale exige de gros investissements car il s'agit de prendre en charge la santé de tous les Maliens. Et santé toujours en vue d'apporter une réponse communautaire à la crise sanitaire du Covid-19 et dans le cadre du renforcement du système de santé au Mali, l'Organisation mondiale de la santé s'est engagée à poursuivre son appui à la lutte contre la maladie. Cette phase concerne 7 régions et le district de Bamako, Fantama Magnentao. Ce présent atelier a pour but de restituer les résultats de la mise en œuvre de la phase d'extension de l'initiative pour la réponse communautaire contre la COVID-19. Nous avons apporté des interventions auprès de la communauté. Il est aussi important de revenir s'asseoir, leur dire qu'est-ce que nous avons eu à faire, qu'est-ce que ça a apporté comme effet, qu'est-ce que ça a donné comme impact sur la santé. Est-ce que les résultats que nous avons attendus, ce sont les résultats que nous avons obtenus et quelles sont les leçons que nous pouvons apprendre pour les prochaines phases et en quoi nous pouvons capitaliser surtout les stratégies communautaires que nous avons implémentées. Quant au représentant du ministère de la Santé et du Développement social, il a rappelé que le Mali, bien qu'ayant été l'un des pays ayant enregistré en dernier les cas du Covid-19, s'est démarqué par la qualité de son système de surveillance épidémiologique et la riposte. Mes sincères remerciements à l'OMS pour son appui multiforme
et son engagement dès les premières heures de l'annonce de l'épidémie à Covid-19 dans notre pays. Cette initiative est en parfaite cohérence avec les différents plans de prévention et de réponse contre la Covid-19 au Mali, notamment dans les principaux axes, à savoir la surveillance épidémiologique, la prévention et le contrôle des infections, la prise en charge médicale, la communication sur les risques et la vaccination. Cette phase d'extension a concerné 7 régions sanitaires, à savoir Kaye, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao, plus le district de Bamako, pour un coût total de plus de 283 millions de francs CFA, entièrement financé par l'Organisation mondiale de la santé. Je vous le disais tantôt, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite a procédé au lancement des activités du projet éducation et formation des écoles démocratiques et politiques. Il s'agit d'outiller la jeunesse du Mali des valeurs démocratiques pour des nouvelles pratiques politiques. Jules Sambou-Sissoko a suivi ce lancement. La deuxième phase du projet éducation et formation des écoles démocratiques et politiques, Profodeb, concerne des jeunes, des structures politiques et de la société civile. Il vise à outiller la jeunesse de connaissances, compétences et valeurs pour des nouvelles pratiques politiques. Le Profodeb est initié et organisé par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, NIMD. Afin de consolider la démocratie malienne et remédier au manque de formation politique et citoyenne des jeunes et des femmes, le NIMD a lancé en juillet 2021 le projet des écoles de formation politique et démocratique. Donc, ce projet a duré 20 mois et il a permis de former 200 jeunes issus des sphères politiques et de la société civile sur un curricula de connaissances, de compétences et de valeurs. L'initiative contribue à créer les conditions favorables au renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Les partis politiques, nous ne pouvons que nous réjouir de cette opportunité, puisque ça va contribuer, je peux dire, à la clarification, ça va contribuer à l'ancrage des idéologies et ça va contribuer à l'engagement des jeunes dans le politique ou dans la société civile. Il faut croire à la démocratie. Nous y croyons, c'est pourquoi nous sommes engagés dans les partis politiques et nous vous invitons à cela. Financé par l'Union européenne, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite met en œuvre des programmes similaires à travers plusieurs régions du Mali. L'association Femmes Leadership et Développement Durable vient de lancer une caravane de vulgarisation du projet de constitution. Elle a choisi les 6 communes de Bamako et la ville de Ségou pour mener cette caravane d'information et de sensibilisation. Souleymane Sidibé nous en parle. Vulgariser le projet de constitution dans les 6 communes de Bamako et la ville de Ségou avant le référendum. Pour l'atteinte de cette mission, une caravane événementielle est lancée ce mardi par AFLED. Une caravane qui va sillonner les 6 communes de la capitale et la ville de Ségou. En tant qu'organisation féminine qui cible essentiellement les jeunes et les jeunes femmes, nous avons jugé nécessaire de vulgariser le contenu de ce projet de constitution, permettre à la majorité des jeunes de s'en approprier, de le comprendre et d'en discuter et d'en débattre entre eux pour faire librement un choix lors du référendum. En sachant pleinement ce pourquoi ils s'engagent et en connaissant les dispositions de ce projet de constitution qui deviendra notre loi fondamentale. Le top départ de la caravane est donné au mémorial Modibo Keïta pour une durée de 2 semaines. L'association Femmes Leadership et Développement Durable procédera également à la distribution de 5000 exemplaires du projet de constitution du Mali. Dans la même foulée, en 4e région, les étudiants s'approprient le contenu du projet de la loi fondamentale en vue d'une participation massive des populations au référendum prochain. C'est au lycée Cabral de Ségou que le gouverneur de la région, accompagné des autorités scolaires, parents d'élèves et autres acteurs de l'éducation, ont assisté à une leçon modèle. Fousseni Samake. Cette leçon modèle au lycée Cabral de Ségou vise à permettre aux élèves de s'approprier le contenu du projet de la nouvelle constitution. Cela dans le but de le partager avec leurs camarades et leurs parents. La définition de la constitution, les raisons de son élaboration,
Le référendum constitutionnel sont entre autres centres d'intérêt de cette leçon en terminale lettres littérature du lycée Cabral. Ce que nous avons retenu, d'abord la notion de constitution, la définition, l'importance de la constitution et l'élaboration de la constitution dans notre pays. La leçon d'aujourd'hui boucle une série d'activités qui s'inscrivent dans le cadre de la vulgarisation des nouveaux projets de constitution. L'État ne vise autre chose qu'une large participation en vue d'un vote massif le 18 juin prochain. L'un des meilleurs cadres de vulgarisation du projet de constitution, c'est celui des jeunes. Il est donc important que ces jeunes-là s'approprient le projet de constitution. À la fin de la séance, le gouverneur de la région de Ségou a remis des exemplaires aux élèves et enseignants du lycée Cabral. Sur un tout autre plan, l'association des jeunes ressortissants de Domo, commune de Dinagourou, dans la région de Bandiagara, vient d'organiser une causerie débat sur le thème Abiré-Goro de l'homme et de ses prédictions. L'événement s'inscrit dans le cadre des activités de la semaine culturelle et sportive de l'association. Mariam Koulibaly. Cette causerie débat, initiée par la jeunesse de Domno, cercle de Koro, vise à mobiliser les ressortissants de la localité pour la sauvegarde de leur culture et de leur développement. Nous, à Ziardo, nous avons organisé cette journée culturelle et sportive dans le cadre de promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble au pays d'Ogon. La rencontre qui magnifie l'entente et le vivre ensemble s'est tenue sous le thème Abiré Goro de l'homme et de ses prédictions, un personnage légendaire de la culture Dogon. Il a fait beaucoup de prédictions pendant son temps et nombre de ses prédictions se sont réalisées. Il a entre autres prédit l'arrivée du téléphone, il a prédit l'arrivée de la voiture, des chars, des avions. Pour le monde moderne et dans les villages, il a fait beaucoup de prédictions sur les chefferies, sur l'installation des marchés, la venue de l'adduction d'eau et autres. Et le conférencier d'inviter la jeunesse à s'intéresser davantage à l'histoire de leur terroir. En troisième région, la baisse du niveau des élèves est-elle due aux enseignants ou aux élèves eux-mêmes? C'est le thème de la première édition du concours d'art oratoire du lycée public 2 de Sikasso. Un concours organisé samedi dernier par le club de philosophie du dit lycée. Compte rendu Moustapha Doumbia. Cette première édition du concours d'art oratoire est une initiative du club de philosophie du lycée public 2 de Sikasso. L'activité fait suite à un mois de formation en art oratoire dispensé à ses élèves. D'abord, un objectif formatif, c'est-à-dire apprendre aux enfants à parler devant le public, puisque les différentes thématiques que nous sommes en train de traiter font partie du programme. Le deuxième objectif est pédagogique. En philosophie surtout, il y a des notions comme la thématique, la rhétorique, c'est-à-dire comment bien parler, comment bien s'exprimer. Les élèves du club sont répartis entre deux groupes qui débattent du thème « Baisse du niveau des élèves est-elle due aux enseignants ou aux élèves eux-mêmes ?» Un groupe défend la thèse et l'autre argumente l'antithèse. L'initiative est bien appréciée par les proviseurs et par le comité pédagogique. Il faut faire l'union entre l'habileté, l'éloquence, la capacité à traiter une information et à la transmettre à un public de manière claire et intelligible. Le meilleur investissement d'un homme, c'est l'éducation de ses enfants. La remise des attestations à des enseignants, des attestations et des fournitures aux meilleurs élèves de l'établissement ont sanctionné cette première édition du concours d'art oratoire au lycée public 2 de Sikasso. L'Institut islamique de Missira, ici à Bamako, se lance dans la formation des imams et des érudits. Cela à la faveur d'une mise à niveau des guides religieux afin de lutter contre l'extrémisme religieux. Reportage Adama Traoré. L'extrémisme religieux est au cœur d'une session de formation à l'intention des imams et des érudits. Il s'agit du rôle que peuvent jouer ces guides religieux dans la sensibilisation pour éradiquer les phénomènes. Ce qui s'adonne à cette pratique et cette façon de faire, qu'est-ce qui les pousse à le faire? Quelles sont les raisons?
et quel est le discours qu'il faut avoir aujourd'hui à l'endroit de ces jeunes gens qui sont dans cette situation pour essayer vraiment de les tirer d'affaire. Je crois que c'est ça en réalité qui est recherché, c'est ce qui est demandé. Les responsables de l'Institut islamique de Missira, initiateurs de cette formation, entendent apporter leur contribution, une contribution qui s'inscrit dans une dynamique de changement. L'islam est une religion de paix et de tolérance et de coexistence pacifique. C'est pour cela, c'est ça qui nous a motivés. Les autorités soutiennent la démarche. Ces fléaux, on ne peut l'éradiquer que par la communication, surtout religieuse, en faisant savoir aux fidèles musulmans qu'en réalité, ceux qui font du mal aux autres au nom de l'islam, en réalité n'est pas de l'islam, mais c'est pour leur propre intérêt. Il s'agit de là. À noter que l'extrémisme est un terme utilisé pour qualifier une doctrine dont les adeptes refusent toute modération. Un fourrage équipé d'une adduction d'eau pour étancher la soif des habitants du quartier Alafia du village de Bondje 2 en cette période de canicule. C'est un geste d'un citoyen de la région, Rakia Toutouré. Financé sur fonds propres, le forage mis à la disposition des habitants du quartier est doté de 2 bornes fontaines. Par ce geste, le donateur Akali Ag Imalahit, entrepreneur de profession, entend améliorer les conditions de vie et d'hygiène des habitants du village de Bagoundje 2, une localité située dans la commune rurale de Gunzurei. Beaucoup de raisons m'ont conduit à la réalisation de ce nouveau forage, parmi lesquels le bon usage que vous faites du premier forage dont vous avez bénéficié il y a 3 ans. Et ce forage a été réalisé par une entreprise expérimentée avec un château de 5 mètres cubes, des panneaux solaires et une pompe émergée. Je vous exhorte à son utilisation à bon escient. Présents à la cérémonie de réception de l'ouvrage, les représentants des notabilités, les habitants du village et leurs porte-parole, visiblement heureux, n'ont pas manqué de remercier le donateur. Les habitants du quartier Alafia, dans leur totalité, hommes, femmes, enfants, prennent l'engagement de faire bons usages à cette réalisation. Nous invitons les donateurs à réaliser plus de forages dans le quartier, car il y a d'autres qui en ont également besoin. L'ouvrage d'une profondeur de 40 mètres a un début de 10 mètres cubes par heure. Il va sûrement contribuer au bien-être des populations bénéficiaires, surtout en cette période de grande chaleur à Gao. Et pour terminer, Farafina Fanga a organisé samedi dernier à Bamako des panels sur plusieurs thématiques clés du développement de l'Afrique en général et du Mali en particulier. Une initiative pour développer et valoriser les produits africains et à mettre en avant les diverses figures de l'Afrique et de la diaspora africaine. Reportage Mohamed Sankari. Des panels autour des thématiques pour le développement des potentialités de l'Afrique en général et celui du Mali en particulier. Durant des heures, les experts dans des domaines tels que la santé, l'entrepreneuriat, la culture ont émerveillé le public. Il s'agit pour les organisateurs du Farafina Fanga de rassembler plusieurs figures du Mali et d'ailleurs afin de trouver des solutions aux problèmes qui entravent le développement de l'Afrique. Que vous soyez entrepreneur, chercheur, artiste, leader communautaire ou tout simplement un passionné du développement africain, votre voix compte. Vos idées, votre expertise, vos engagements sont essentiels pour façonner l'avenir que nous voulons se voir réaliser. Ce rendez-vous africain a été un espace du donner et du recevoir. Un des panélistes a développé des théories sur l'énergie solaire pour résoudre le problème de l'électricité en Afrique. Des expositions, des ventes des objets d'art ont couronné l'événement. Merci de nous avoir suivis. Merci également à la réalisation. Excellent après-midi à vous.